Well, thank you anyway for bringing already this magical land of Oz to the world, really, to Paris today. Well, before we all start this press conference, I mean, revisiting in a way such a classic. I mean, I was wondering what state of mind you were truly in when you said, okay, I will do it. Fears, hopes, excitement, mixed feelings. Voilà, parce que avant d'aborder vraiment un joyau quand même du cinéma mondial, je voulais juste savoir quel était réellement son état d'esprit, la peur, l'excitation, bref, la vérité. Well, thank you, first of all, for having me, and thanks for that warm welcome that everyone gave me. Well, I was a big fan of the great classic 1939 film, The Wizard of Oz, and when I heard that there was a screenplay that was based on Baum's work, that worked kind of like a prequel to the movie, I said, absolutely not, I don't want to have anything to do with it, because I'm afraid of it, and I'm afraid it will be looked upon badly, and will never compare to the original. And that's how I started out. Alors voilà, c'est vrai, d'abord merci de votre accueil. C'est vrai que j'étais un fan absolu du classique hein, de 1939, évidemment, basé évidemment sur les écrits de Frank Baum. Et puis un jour, j'ai appris qu'il y avait effectivement un scénario qui circulait et qui parlait effectivement d'un prequel de Oz. Et je me suis dit, non, non, jamais, je ne touche pas à ça. J'ai trop peur et je ne veux surtout pas qu'on fasse de comparaison qui porterait tort. Donc au début, voilà mon état d'esprit, c'était non. So what made you change your mind? Well, I read the screenplay. Weeks later, I was looking for a writer for another project. So I read the screenplay as a writing sample for that writer. And I unexpectedly fell in love with the story and the character's journey. Alors voilà, en fait, c'est vrai que j'ai lu le script parce que à la même époque, parallèlement, je recherchais moi-même un scénariste pour un autre de mes projets et on m'a présenté ce scénario un petit peu, c'était un peu comme un échantillon en quelque sorte d'écriture. J'ai commencé à lire et je suis instantanément tombée amoureux à la fois de l'histoire et des personnages. And because I was moved by the story, I was emotionally moved. At that moment, every fear I had vanished. Et oui, parce qu'évidemment, j'étais émotionnellement touchée, émue. À ce moment-là, toute peur qui m'habitait, eh bien, a disparu. It's like in real life when you fall in love and then suddenly you have the courage to do anything. C'est comme dans la vie, on tombe amoureux et soudain on a le courage de tout faire et de tout entreprendre. And like falling in love, I found out a few months in it was a very foolish courage. Et comme lorsqu'on tombe amoureux, je me suis rendu compte que ce courage était quelque peu téméraire et peut-être fou. Because the world was so complicated that I had to create. It was I didn't know anything about 3D, and we were going to make it in 3D, and at times the pre-production process made the project seem overwhelming to me. Alors c'est vrai que à l'époque, c'est vrai que ce monde que j'avais à créer était très complexe. Je n'avais aucune idée vraiment de ce qui était tourné en 3D, donc c'était un nouveau processus pour moi. Et donc tout le processus de pré-production soudain s'avérait extrêmement complexe. By the way, if you want to make longer sentences, go with the flow, go for it. Okay. All right. Alors, question. Alors, tout bêtement, pourquoi a-t-il choisi James Franco? Est-ce que c'était pas possible que ce soit quelqu'un d'autre que lui? Et si tel est le cas, pourquoi lui? Well, of course, why James Franco? What made him so unique to your vision? Why him? Well, I started out looking at other actors for the part, and I couldn't get Robert Downey Jr. because I think he was too busy, and I went and spoke with one or two other actors, but I really didn't have someone for the role. It's only once I heard that James could be interested did I start thinking about if he'd be right for the role. And what I thought about was, like any director of casting, I'm not just after a great actor. I want somebody that has the essence of the character within them. That's really the art of casting. And you said I could tell long answers. Yeah, go for it. So with James Franco, I knew him pretty well. We had a trust built up over 3 of the Spider-Man movies that we'd worked on. And there was a certain deeper level of communication that had been earned between us. But really, what was the essence of the character of Oz? He was a selfish man, kind of a cad and a heel, that didn't recognize love when it was right in front of him. And he had a good heart somewhere very deep within him, but he just couldn't access it. And
because instead of recognizing the love that was right in front of him, he looked beyond it to being this great person, this abstract of being a great man. And the journey of the movie is he, through the love of a little China girl and through wanting to be worthy of the love of Glinda the Good Witch, he grows as a human being, becomes a little more selfless as a person. And in so doing, unexpectedly, becomes this great man he always dreamed he could be, just in a different way than he thought. So in thinking about who James was, I met him, and he was this really great actor, but he was like this 22-year-old kid, really full of himself. He didn't communicate well with me, didn't want to be told what to do on the set. He was a little selfish and a little bit of a womanizer, and he had a lot of the negative qualities that the wizard needed. And then through the years of working with him, I saw him grow. I saw him working with the other actors. By the time the second Spider-Man picture came out, he was willing to discover the truth on the set of a moment, as opposed to bringing it bottled up like he knew everything. He was willing to open himself to greater mysteries of life that lay beyond, and that's, I think, what prompts his studious qualities. He's always studying, always teaching now, and by the third picture I had worked with him, he really became a very generous soul. So I thought, if James can recognize all his faults and problems, insecurities and limitations that he was and then grew out of, that in a very small way is the journey this wizard has to go through. And that's why I thought maybe he'd be great in this part. Good luck with that. Oh, I told you to go for it. I didn't mean that much, but anyway, we'll try. Non, alors c'est vrai que j'avais considéré au départ d'autres acteurs, Robert Downey Jr. bien sûr, mais il était sur un autre projet. J'avais effectivement passé à un ou deux autres acteurs, mais en fait, c'est lorsque James lui-même a exprimé son intérêt pour le film que je me suis dit, tiens, je me demande si effectivement il serait juste pour ce rôle. Alors c'est vrai que c'est très important lorsque je caste mes acteurs, je pense qu'un grand acteur est celui qui non seulement évidemment est un bon acteur, mais aussi celui qui en lui a l'essence du personnage que je veux lui faire jouer. Pour ça, c'est l'art du casting pour moi. Et c'est vrai que je connaissais bien James, bien Franco, on avait évidemment établi un rapport de confiance à travers les 3 Spider-Man sur lesquels nous avons travaillé. Donc il y avait progressivement eu un niveau de communication bien plus fort, bien plus approfondi. Et au départ, je me suis dit, mais finalement, il a l'essence de mon magicien d'Oz. Parce que lorsque je l'ai connu, il était plutôt, disons, pas très généreux. C'était plutôt quelqu'un qui ne, comme mon personnage, qui ne reconnaissait pas vraiment l'amour, même s'il l'avait devant les yeux. Et puis, il avait cette idée abstraite de l'amour aussi. Et je me suis dit qu'au fond, comme dans mon film, il y avait des liens et des parallèles entre James Franco et moi-même. Comme il y avait d'ailleurs, lorsqu'il rencontre dans mon film la China Girl, et plus tard évidemment la belle witch, la belle sorcière, et bien tout cela, la belle magicienne, et bien tout cela, c'était des choses que je pouvais facilement transposer avec l'évolution que j'avais vue chez James. Je m'explique. Lorsque j'ai rencontré James pour la première fois, il avait à peu près 22 ans. Et il était assez imbu de lui-même, il ne communiquait pas vraiment avec moi, il était un peu persuadé qu'il savait tout à l'avance, il aimait bien les femmes. Bref, il avait en quelque sorte toutes les qualités négatives de notre personnage au début du film. Et puis je l'ai vu grandir. Lorsqu'il est arrivé sur, évidemment, le deuxième Spider-Man, j'ai vu qu'il avait déjà évolué et qu'il était prêt à s'ouvrir, prêt à communiquer, prêt à ne pas dire qu'il avait, au fond, tout le temps raison. Et surtout, il était de plus en plus ouvert aux choses de la vie. D'ailleurs, James Franco est quelqu'un qui étudie et qui enseigne constamment. Et puis sur le troisième, finalement, là j'ai vu à quel point il avait totalement évolué et qu'enfin, il était quelque part devenu cet homme généreux qu'il était fondamentalement. Donc je me suis dit que, en voyant cette évolution personnelle de l'acteur et de l'homme James Franco, eh bien quelque part, c'était un reflet, un écho exact de cet homme qui commence à être ce charlatan magicien et qui finalement, à la fin du film, devient ce grand homme qu'il espérait être, mais une grandeur différente et à travers des moyens évidemment différents. Question. I hope I did well. It was okay. Good. You could have made it a little longer. Okay. Oui, au passage, j'y réanime une vieille querelle franco-américaine. C'est un film sur la croyance et sur la foi. Est-ce que vous croyez, Sam Raimi, que les Américains ont inventé le cinématographe? Okay, well, this is an old, like, a quarrel between the French and the Americans, so to speak, as your film is about faith. Also, do you believe, like the Americans, that it's the American who invented with Edison
cinema and cinematography? I would say the Lumiere brothers. Ah, voilà. Ah, merci. Merci, les frères Lumière quand même. Yes, that's what I would say here in Paris. C'est ce qu'on dirait ici à Paris. Okay. No, I think, there's a combination of many different artists. And yeah, Edison, I know that he didn't. He got the patent in America. I understand that common misconception. But I believe that the character of James Franco, that's what he would be looking up to as Edison. And he comes from the exact same time period, and he, for the story purposes, attributes that. And if you were here, you'd probably be the great Houdin, if that's how you pronounce the great magician that... Houdini. Well, our American Houdini based his act on your French Houdin. Ah. That was what I had read. Wow. Alors voilà. Took his name from him, Wow. and his style, I'm told. Alors voilà, donc deux choses. D'une part, évidemment, le personnage de Franco, c'est un mix, c'est une combinaison de tout ça, mais c'est vrai que Edison, bien sûr, nous le savons, bien simplement, il a amené en quelque sorte la franchise, si je puis dire, et puis la façon de le faire, mais bien entendu, moi, par rapport à l'histoire d'Oz et puis l'époque, bien évidemment que j'imagine que James Franco aurait eu en quelque sorte pour modèle, évidemment, Edison. C'est la même époque, même ça suit l'histoire, comme finalement, comme je le comprends, que finalement, eh bien, Houdin a été le vrai inspirateur de Houdini. Donc, même combat en quelque sorte. But I'm a big fan of the Lumiere brothers. I mean, I love the same thing about cinema that I think that they must have loved, and that is the capturing of reality and the replaying it. As simple as that. That's how I first fell in love with the movies, through my father's home movies, capturing our birthday parties and replaying them. That was the miracle, the ultimate miracle of cinema for me. Alors, c'est vrai que, en reprenant, par exemple, en reparlant de Frères Lumière, c'est vrai que je suis vraiment un grand admirateur des Frères Lumière, parce que finalement, je pense avoir le même amour du cinéma qu'eux, en ce sens que pour eux, le cinéma, eh bien, c'est évidemment capter la réalité et puis la retraduire, la reproduire. Et je crois que ça vient aussi des films maison que me projetait mon père quand j'étais jeune. C'était nos anniversaires, par exemple. Et c'était cette façon qui était de reproduire vraiment la réalité qui, pour moi, tient du miracle qu'est le 7e art. Oui. Je voudrais demander si, d'après lui, les magiciens d'aujourd'hui sont les cinéastes. Would you say that today's magicians are movie makers? Well, I was a magician. I used to perform for children's parties and weddings, and I think the role of storyteller and magician and filmmaker are very similar. I think that each of them knows a secret, the ending of how it's going to work out, and each of them, when successful, depends upon the audience providing a tremendous amount of their imagination to complete the story. The good magician, the good storyteller, just feeds the audience a suggestion, and the audience does most of the work. So they're very similar to me. Alors, en fait, c'est vrai que lorsque j'étais enfant, eh bien moi-même, je faisais des tours de magie à des jeux, enfin des goûters d'enfants, ou bien à des mariages. Et je crois qu'effectivement, il y a un parallèle certain entre le conteur, le magicien et le cinéaste, bien sûr. Car chacun détient finalement le secret. Il sait la fin. Et si, évidemment, ça marche, eh bien, et s'il nourrit suffisamment l'imaginaire du spectateur, eh bien, à ce moment-là, évidemment, on assiste à un véritable tour de magie. Mais c'est l'imagination du public qu'il a mis à contribution, et c'est là, effectivement, qu'est le plus beau tour de magie du monde. And I am still available to perform at children's parties and weddings. Reasonable rate. All right, vous comprenez, il est toujours OK hein, pour nous montrer ces petits tricks. Be careful, maybe we'll ask them sort of a reasonable thing and you'll have to perform one right now. See? I don't know about that. See what I mean? Voilà, donc il est prêt, hein? Oui. Alors, je sais qu'il est très fidèle avec ses équipes, on retrouve souvent Ted Raimi et Bruce Campbell. Alors, il s'était un peu embrouillé avec Danny Elfman sur Spider-Man 3. Comment se sont passées les retrouvailles en fait, sur le Magicien d'Oz et la réconciliation? Well, we know you're very loyal to some of your actors, of course, Bruce Campbell's and your brother and all that, but there was a sort of riff with Danny Elfman on Spider-Man 3. So what happened and how did you sort of patch up by magic? Well, Danny Elfman is a brilliant composer, and we are both very passionate about our work. And there wasn't just a riff, we were going at each other's throats. I mean, it was an ugly fight. That was polite. Because we both love what we're fighting for so much. So we had a falling out, and Danny was really mad at me, and I probably was the most to blame.
But we so wanted to work with each other again that I begged Danny to work with me again and forgive me, and he had the heart to do that. And then he came aboard this picture, and I'm so glad he did, because he really was the only person, I think, that could understand it as deeply as myself and put his whole heart and soul into the thing. And what I love as a director is when a composer writes their music for your score. They take an emotion, they elevate it. They take a moment of drama and they really, you feel it in a way that you never felt it in a silent version of the picture. It's a wonderful way to, what's the word, for two artists to work together, to have a director and a composer. It's almost like a love story, filled with all the fighting too. Alors voilà, vous savez, Danny est un brillant, évidemment, compositeur, et nous sommes tous les deux des hommes très passionnés parce que nous faisons. Donc c'était plus qu'une dispute, c'était vraiment, c'était la guerre en quelque sorte. Et puis Danny était vraiment furieux après moi. Je crois que j'avais un peu tort sur ce coup-là. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ce film sans lui. Alors, je l'ai supplié, il m'a pardonné, et puis je suis tellement heureux qu'il ait évidemment participé à ce film, parce que je crois qu'il est le seul, enfin, en tout cas pour moi, c'était le seul à comprendre de façon si importante quel était à la fois le cœur et l'âme de ce film. Vous savez, je crois qu'au cinéma, la musique est ce qui est le compositeur, donc, est ce qui élève l'émotion, lui donne une dimension supérieure au drame, bien plus important que ce que l'on voit lorsque l'on voit ses propres images sans musique. Donc c'est une histoire d'amour finalement qu'il existe entre le compositeur et le réalisateur, et qui dit histoire d'amour, eh bien dit nécessairement quelques petites batailles. You know what it's like? I want to say one more thing about what it feels like as a director to have a great composer write a piece. It's like a woman you care about sees some side of you that no one else sees. It's beautiful. Ah oui. Alors voilà, c'est un peu, vous savez, qu'un grand compositeur, pour prendre une autre, voilà, c'est comme lorsqu'une femme voit en vous quelque chose que personne d'autre ne voit. Et c'est juste tout simplement magnifique. Oui? Ça a beau être un film familial, il y a des vrais moments d'horreur comme vous avez fait dans les précédents Evil Dead. Et je voulais savoir si vous aviez eu des limites imposées par Disney ou si vous aviez eu complètement carte blanche sur ces passages très graphiques et très horrifiques. Well, of course, this is a quote-unquote family film, but there are some, obviously, at times, some horror elements, so to speak, creeping in. I mean, is it like in the vein of the Evil Dead, or were you like sort of imposed by Disney an agenda where you had to be careful not to push the horror too much? Let's see. Well, the horror, thanks for wearing that Spider-Man shirt, first of all. C'est vrai, the amazing Spider-Man. Oh, right. There's Poppy in it. The horror in this film was, I wasn't trying to bring back some of the Evil Dead or any of the horror films that I made, but this is a story of a hero who's got to find himself, find the courage to be selfless, and so I needed like in any simple dramatic structure, a good villain, and I like a good scary villain, and so that really was the impetus, just to have the dark in contrast to our hero's light, so that he could rise up and defeat these dark forces. I wanted to give them a little bit of edge to them. That's really where the horror aspects came from. That's the first part of the question. Alors voilà, il n'y a pas vraiment à proprement parler évidemment d'influence de Evil Dead, mais ici c'est quand même l'histoire d'un héros qui se cherche et qui dans cette quête doit trouver le courage de sa générosité, et justement il doit trouver si je puis dire, un méchant qui soit digne de lui. Évidemment, pour des histoires narratives et structurelles, eh bien, dans une telle quête, il faut un bon méchant. Et pour moi, j'avoue, un bon méchant, c'est aussi un méchant qui doit faire peur. Et donc, il y avait ce contraste entre le héros, sa lumière, sa bonté. Et évidemment, il doit lutter contre les forces obscures. Donc, pour que ce soit intéressant et drôle, eh bien, il faut que ces forces obscures soient de temps en temps quand même un peu vraiment du côté dur. Mais, go on. And then, no, I didn't really have to change the script or my style for Disney. I tried to make this story as true and dramatic and fun
as possible, and it really was what it was. And I thought how perfect that it was a Disney picture, because it's different than anything I've ever done before, and it's right down the Disney vein. Like, I wanted to know, could I make a family entertainment? Could I make something that seemed as sweet and as lovely as I felt was coming out of that original script, and give it to the audience without my horrible ugliness? Ok. Alors, voilà, c'est vrai que, non, alors pour répondre à la deuxième partie de la question, non, je n'ai pas eu à changer le scénario ou même mon style, parce que je voulais finalement rester aussi fidèle à l'histoire, mais aussi évidemment avoir du drame, mais aussi m'amuser avec cette histoire. Et c'est vrai que je me disais, c'est parfait que ce soit un film Disney, parce que c'était à la fois tellement différent de ce que moi j'avais fait, et en même temps tellement Disney. Et je voulais vérifier si moi-même j'étais capable d'être un réalisateur qui saurait traduire justement tout ce côté bon, le divertissement, la générosité, la joliesse qu'il y avait dans le scénario original, sans y mettre ma méchanceté terrible dans le scénario. Something like that. Yeah. Oui. J'ai deux questions qui rejoignent celle-là. C'est justement, on a l'impression que c'est l'Armée des Ténèbres, mais en version gentille. Ça, c'était pour rejoindre ce qui a été dit avant. Et surtout, en ce moment, on a l'impression que le cinéma américain dit que l'amour, c'est ou le bien ou le mal. C'est-à-dire que dans l'amour, on bascule ou dans le bien ou dans le mal, mais jamais dans le doute. On a l'impression que dans les films, en ce moment, c'est ça qui ressort. Est-ce que c'est ça qu'il a voulu aussi montrer? Le doute, c'est ça, parce que j'ai pas entendu le doute. Ou le bien, avec oui. ou le mal, mais jamais le doute. Oui. Well, to bounce back on what you said, yes, it's like a soft army of darkness, so to speak, in a way. But it seems that today in American cinema, and maybe in cinema at large, I mean, it's either good or evil. There's no really room for doubt or in between or grey areas. Is that how you perceive it as well? That's how cinema is right now? I mean, American cinema, that's what you said. said. Un film de jeunes en ce moment, enfin adolescents, jeunes adultes, c'est ça. Yeah, like for the young audience, you know, cinema, family cinema. It's really good or bad, but nothing. Dans l'air? Est-ce que c'est le... Yeah. Yeah, I see a lot of that. I don't think it's exclusively that, but I agree. There's a big trend toward that right now. Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a effectivement cette sorte de mode de... Est-ce que vous vouliez préciser votre question par rapport à ça? C'est-à-dire que dans l'amour, on est ou bien ou mauvais, enfin, on bascule dans le bien ou dans le mal. C'est-à-dire qu'on déteste, on haït, ou on aime et on adore. Enfin, en même temps, on aime aussi quelque part, mais on ne doute jamais. Il n'y a jamais. Mais quelle est la question? C'est ça. Voilà, c'est okay. No, but okay. No, I was asking. I mean, teasing him because he's a great journalist, and I was saying, well, I mean, basically, he was saying it's more like the way that love is perceived. It's either wonderful or bad, which, by the way, is also true in a way in your film. It's not really like there's no grayness, right? That's also Yes. how you wanted to portray love. That it's wonderful or bad. Well, I was not trying to make a portrayal of love as either good or evil, just I was trying to show this character didn't appreciate the love that was right in front of him, and once he could look slightly outside of himself, he could start to appreciate what love was. It takes a little bit more of a selfless man to fully appreciate love. I think that was the statement the movie was trying to make. Alors voilà, donc c'était pas forcément évidemment une vision de l'amour manichéen comme vous le décrivez, mais de montrer que finalement ce personnage était incapable d'apprécier l'amour jusqu'à ce qu'il arrive à Oz, qu'il s'ouvre et qu'il s'oublie lui-même, et à ce moment-là, effectivement, l'amour arrive. Autre question, qui n'a pas, oui? Je voudrais savoir si le cahier des charges d'un film comme celui-là implique que l'on revoie le précédent, donc l'immortel, ou au contraire qu'on évite de le voir pour pas s'en inspirer. Comment ça se passe? Yes, I mean, when you are facing such a film, obviously, are you tempted or were you tempted to watch again the original classic, or on the contrary, did you consciously stay away from re-seeing it? I mean, how did it work in your mind? I really wanted to see it, and I thought it would be a great experience for me. So I put it on and I saw it and I got very confused because I remember it was so different than it. I thought it was going to be very much more similar, but I again appreciated the artistry and the beauty of that film and was left in a vacant, confused spot after the entire experience, and then just started to tell our story again. That's really what happened.
Oui, alors voilà, il l'a revu effectivement, et en fait, because it was so different from what your memory was. So different. Oui, parce qu'en fait, il s'est rendu compte en le revoyant que ce film, le classique évidemment, l'original, était tellement différent du souvenir qu'il en avait gardé, et il s'est retrouvé finalement dans une sorte de phase un peu de confusion. Il s'est dit non, je retourne à mon film, celui que j'ai envie de faire maintenant. Oui. J'avais une question, en fait, il y a un point qui m'a beaucoup surpris dans le film, donc le début en fait suit la même logique finalement que le film de 1939 avec ce démarrage en noir et blanc, même si c'est en sépia dans le film d'origine. Et en fait je m'attendais à ce que la 3D en fait apparaisse au moment où on arrivait dans Oz. Et en fait j'étais très surpris de voir que la 3D était dès le début du film. Et je voulais savoir comment, ce que ça avait impliqué comme approche pour tourner un film en 3D en noir et blanc et qui plus est en 4/3. Allez. Alors, yeah, I mean, he was very surprised when he watched your movie that obviously there's still the black and white, I mean, or the sepia. It is reminiscent, obviously, of the original. Yes. But he was surprised to see that you deliberately filmed in 3D from the beginning, although very differently. It was a different 3D as the 3D we see once he arrives in Oz. What is the process to work with that 3D, to go from 3D, black and white, the world of Kansas, and also not the same, obviously, frame, and then anamorphic, and the widescreen and all that. How did you play with those 3D processes, so to speak? Well, in Kansas, we diminished the 3D in the 1905 world. I didn't really want to go flat, no dimensionality, because it would have been in some way to deny some aspect of the real life that Oz lived before he came there. I just dialed down the convergence of the lenses so it had minimal dimensionality. And when he got to the land of Oz, as you suggest, in tribute to the great Victor Fleming's Wizard of Oz, we went to full color, we dialed up the 3D to full dimensionality, we went from a 1:3:3 aspect ratio to full 2:4:0 aspect ratio, and the movie that had been being played in mono with one speaker, like the old time pictures, right in the center of the screen for the last 14 minutes. We went to full stereo and then to full surround, and then brought the brass and the choir up on the track to really make the audience feel as though, for the first time upon entering Oz, they had a second chance. Their senses would come to life, like they could see more than ever before and feel more than ever before. And I think it's, just as you suggest, a tribute to the great Victor Fleming's choice of the Wizard of Oz. Alors, c'est vrai que j'ai voulu en quelque sorte rendre hommage à Victor Fleming, bien sûr. Alors, quand on est au Kansas en 1905, eh bien évidemment, je ne voulais pas complètement ne pas avoir la 3D, car je ne voulais pas que cela fasse trop plat en quelque sorte à l'œil par rapport à la deuxième partie du film. Donc c'est vrai que j'ai utilisé la 3D mais de façon presque minimale, au sens vraiment du relief. Et puis lorsqu'on arrive vraiment à Oz, et bien là au contraire évidemment c'est la 3D évidemment complètement avec évidemment on passe du 4/3, on arrive évidemment à l'écran large. On passe également du son mono, donc comme à l'époque dans les films anciens, évidemment le son était mono et non pas stéréo. Dès qu'on arrive à Oz, de nouveau stéréo et même ensuite évidemment le Sun Surround. J'ajoute même évidemment des cordes, de l'orchestre, il y a évidemment les chœurs, parce que je voulais que pour la première fois lorsqu'on arrive à Oz, eh bien on se rend compte qu'on est dans le monde de la deuxième chance qui est donnée. Donc les sens s'éveillent. On entend davantage, on voit davantage, et ça évidemment, c'est mon hommage évidemment à Fleming et à son propre film. Dernière question, alors qui n'a pas... Oui. Son premier film d'horreur est devenu un très très grand classique, et je voudrais savoir s'il a vu le remake de Evil Dead, et s'il a eu son mot à dire sur cette nouvelle version. Ah, well, of course, your first classic, I mean, Evil Dead, I mean, first horror, really is a cult film, and the gentleman was wondering what you thought of the fourth revisitation of Evil Dead and what's your view on it? Well, I love new experiences, new types of movies like this is for me. It's very exciting to put that learning experience, the excitement of trying something new into the picture. I think it just happens naturally when you try to achieve something you never had before. But I also like returning to characters that I know and love. The process of direction is so much clearer to me when I know the character. I know where to put the camera,
I know how to tell him how to walk across the room, and I know what's a real conflict for him, and for me, I know what growth is for a character that I know so well. So it's very comforting, and I'm really looking forward to having a lot of fun with it. Voilà. Alors, on va parler du prochain. You talk about the next one, right? You're doing. Yes, I think Yeah. so. Ok, parfait. Alors voilà, donc vous l'avez compris, c'est vrai qu'à chaque fois, j'aime, comme d'ailleurs avec ce film, trouver, expérimenter de nouvelles choses. C'est très excitant et puis on apprend tellement en faisant cela. Mais j'aime aussi retrouver des personnages qui me sont familiers, pour lesquels finalement la réalisation devient quelque chose de simple et de concret. Le personnage lui-même que je connais par cœur, les mouvements de caméra que je sais placer, le conflit intérieur, je sais comment ce personnage va grandir et mûrir. Donc il y a là-dedans quelque chose aussi de très réconfortant et donc je me réjouis à l'avance de retrouver ce personnage. Voilà, merci à vous tous. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Lovely job.